Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo que je vais faire rapidement sur un sujet assez intéressant, musculation. Je vais parler de la musculation du cou. Alors en général les gens ne sont pas obsédés par la musculation du cou, ils veulent avant tout de bons bras, de bons biceps en général, une bonne cage thoracique, des abdos saillants et bien secs. Mais ils oublient souvent de travailler le cou. Du coup, on voit des mecs balèzes avec des coups de moineau et ça fait pas top. En plus, le cou, c'est quelque chose qui est très important à travailler pour déjà avoir une certaine sécurité et éviter des pathologies d'usure à la longue avec l'existence. Le cou est quelque chose de très mobile. Nous avons développé un cou qui est un périscope pour nous qui permet de voir au loin et de bouger, de voir venir le danger, puis de voir aussi ce qu'on peut trouver dans l'univers de bon pour nous, donc en général la calorie et l'énergie, et les femmes ou les hommes en fonction de nos désirs. Donc c'est quelque chose de fondamental, c'est un périscope, c'est quelque chose de très mobile chez les humains, mais qui dit très mobile, dit très fragile. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Donc il y a beaucoup de sports où le cou est mis à contribution. Alors il y a la lutte par exemple, c'est très connu, les lutteurs ont un cou très très large, parce que dans la règle du sport, il ne fallait pas mettre les deux épaules au sol, donc ils pontaient en arrière, ce qui peut pour certaines personnes être très dangereux. Donc il faut vraiment avoir la morphologie adaptée à ça pour éviter des glissements de vertèbres, des spondylolyses accidentelles, où il peut y avoir des compressions nerveuses. C'est assez gênant dans ce sport, on a fréquemment ce problème-là. On voit que le cou est aussi très sollicité dans des sports comme la boxe déjà, la boxe c'est le principal puisqu'on prend des coups dans la tête et on peut avoir des lésions cervicales importantes, donc c'est très important de travailler le cou en boxe, donc c'est fondamental. On l'a aussi en rugby où les gars foncent les gens font des mêlées, donc ils ont besoin d'un coup énorme, un coup de rugbyman c'est énorme, donc ils sont obligés de travailler le cou, mais aussi les footballeurs américains qui ont fréquemment des pathologies du cou dues à leur casque avec leur grosse protection qui peut facilement être prise, soulevée. On fait des déséquilibres en foot américain pour projeter les mecs au sol en les prenant par le casque. Donc en général, on se retrouve fréquemment avec des pathologies même sérieuses, très graves au niveau du cou chez les pratiquants de football américain, de Super Bowl. Donc le cou, c'est très important à travailler. C'est aussi très important dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour les gens qui conduisent beaucoup, le cou du lapin, c'est connu en cas d'accident. Mais les gens qui font des milliers de kilomètres comme moi, pour aller voir mon fils, par exemple, en Allemagne, je suis obligé tous les mois de faire 2000 km en voiture pour aller le voir parce que je suis obligé, donc je suis obligé de travailler mon cou pour ces raisons-là. Donc ça m'aide, par exemple pour les routiers qui conduisent, ça va leur éviter d'avoir des problèmes cervicaux, car conduire des milliers de kilomètres fatigue. C'est bien connu pour les conducteurs de Formule 1 et de voitures de sport, ils sont fréquemment soumis à des mouvements très rapides, à des tournants, des virages d'accélération, donc ils ont besoin d'avoir en permanence un travail du coup, un renforcement du coup, c'est connu pour les conducteurs, parce qu'on est au volant comme ça, le cou un peu en avant, on tourne, et ici on est par exemple les 24 heures du Mans, on est pendant 24 heures le cou en avant, supportant des jets, des accélérations, donc c'est toujours fatigant, et à la longue ça peut créer des pathologies. Donc je vais vous donner un petit programme et vous expliquer les mouvements les plus importants pour travailler le cou. Alors on ne va pas se perdre dans des mouvements qui ne servent à rien, mais on va aussi expliquer que certains mouvements doivent être pratiqués avec une extrême prudence, car le travail du cou est tout le temps quelque chose qui peut être dangereux s'il est mal exécuté, car ce sont des petites articulations, vous les voyez ici, voilà, des petites articulations très mobiles, relativement mobiles, la colonne cervicale, mais qui peuvent, s'il y a un travail excessif dans un mauvais angle, peuvent entraîner des pathologies cervicales avec des compressions nerveuses, voire des compressions artérielles entraînant soit des névralgies, soit des vertiges, voire peut-être des hernies quand c'est mal pratiqué. Et des problèmes de lésions des disques. Mais bon, comme les disques, vous voyez, les disques sont relativement petits, les hernies cervicales, bien que fréquentes, sont quand même beaucoup moins fréquentes que les hernies au niveau des disques intervertébraux
du rachis lombaire qui, eux, sont des gros disques avec beaucoup de gelée à l'intérieur. Donc quand il y a une lésion, il y a beaucoup de gelée qui sortent, et les lésions, en général, il y en a, mais elles sont, en général, moins fréquentes, et les sorties de gelée de l'intérieur, c'est une espèce d'amortisseur, et les lésions peuvent être bien très graves, mais sont en général moins incapacités, moins graves. Bien que ça peut être très grave, ça peut entraîner des paralysies, ça peut entraîner de la merde. Mais comme il y a moins d'éléments qui s'éjectent, comme elles sont plus petites, c'est moins fréquent. Voilà. Et alors voilà. Alors je vais commencer par des exercices. On va faire un peu le tour de tous les exercices pour avoir un bon coup de taureau, un bon coup bien puissant. Tu vois, comme ça. Je vais faire comme les youtubeurs. Alors les gars, non, je ne vais pas le faire, c'est débile. Donc un bon coup bien puissant qui vous permettra de travailler en toute sécurité, par exemple le boucher, tout ça, et puis de pouvoir faire des sports de combat en évitant quand même d'avoir des lésions cervicales suite à des chocs. Alors, je vais commencer par les mouvements les plus classiques que j'aime utiliser. Je vous parle de moi, car je suis mon principal cobaye, bien sûr. J'ai testé beaucoup de choses depuis les années où je m'entraîne, les dizaines d'années où je m'entraîne, et puis les nombreuses années où j'ai étudié et écrit des livres. Donc, on va commencer par le rowing vertical. C'est un mouvement que j'affectionne particulièrement. Alors voilà, ça c'est le rowing vertical. Alors, le rowing vertical est excellent pour travailler les trapèzes. Ce muscle qui vient s'insérer sur la nuque, là, au niveau du crâne. Et alors la partie supérieure, le but c'est de travailler la partie supérieure qui s'attache ici sur les omoplates et qui permet soit de tirer un peu le cou en arrière, soit de remonter les épaules en s'attachant ici, si on peut le voir, voilà, sur cette partie osseuse qui est ici, il va remonter les épaules. Voilà, donc ça, le rowing vertical, excellent, pensez tout le temps à contracter le dos, les abdos pour éviter de vous faire mal. Et alors faites du rowing vertical, le mouvement est ici. Et là, c'est un excellent mouvement qui va vous permettre de travailler toute la partie supérieure, moyenne des trapèzes et va vous donner un coup relativement épais. Alors c'est un mouvement de base d'haltéro où on tire comme ça verticalement. Alors le but, quand vous tirez verticalement, tiens, j'ai de la sueur sous les bras, ça commence à faire chaud. Donc quand vous tirez verticalement, essayez de tirer un peu plus large que les épaules. Alors plus on est serré, plus on va travailler un peu les trapèzes. Mais moi, je conseille le mouvement haltéro classique, où on fait trapèze, épaule. C'est un mouvement qui est pas mal, qui va travailler plutôt le milieu des trapèzes plutôt que la partie supérieure quand on est plus serré. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez une prise moyenne, vous montez et la barre ne doit pas aller devant. Il faut que la barre, poignet cassé, la barre monte le plus proche possible du centre de gravité pour éviter de basculer en avant. Donc on tire les coudes en arrière, en l'air toujours. On ne fait pas comme ça, on tire, on pense à monter en montant les coudes vers le haut, les poignets cassés, on tire comme ça. Alors pas la peine d'épauler, ça c'est pour les crossfitters ou les haltéros. Vous, le but c'est de travailler un bon trapèze. Alors moi là-dessus, c'est mon point fort, je monte en série de 10 à 110. C'est ma morphologie, comme j'ai expliqué, j'ai pas de large clavicule, ce qui me permet de pouvoir faire des haussements d'épaule puissants. Comme j'ai des bons biceps, je suis parfaitement adapté à ce mouvement. Plus vous avez les clavicules longues, plus vous aurez des difficultés à effectuer ce mouvement, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Alors ça déjà, c'est un bon mouvement de base, c'est-à-dire pluriarticulaire, comme on dit toujours. Donc c'est un très bon mouvement pour travailler déjà l'arrière du cou, donc les trapèzes qui viennent, on va le voir ici, qui viennent s'insérer ici sur la ligne nucale, à cet endroit-là, et ici en même temps, et puis sur la peau névrose qui est ici. Donc ça vous tire la tête un peu en arrière, mais ça vous remonte aussi les omoplates. Donc voilà, alors je vous montre d'autres exercices, je les ai notés dans mon petit bouquin. Alors un autre exercice que j'affectionne particulièrement, c'est les haussements d'épaule à la trap bar. Alors la trap bar, alors ça c'est une trap bar que j'ai fait fabriquer moi-même en Hongrie. Alors vous voyez, ça c'est pour montrer un soulevé de terre, on peut faire un soulevé de terre à trap bar. C'est une barre qui est coudée, qui permet d'avoir une prise non en pronation, mais une prise en neutre, et la barre plus centrée au niveau du corps, ce qui permet de bien localiser sur la partie cervicale des trapèzes. Alors c'est un exercice excellent, je dois l'avoir ailleurs, je vais vous le montrer. Je pense que je l'ai mis quelque part. Je le cherche. Je l'avais mis partout.
tout. C'est toujours... J'ai fait beaucoup de livres. Bon, alors ça doit être ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Ici, à la trappe barre. Donc, on voit l'exercice, on voit la trappe barre. Hein. Donc, voilà, ça travaille la partie supérieure des trapèzes ainsi que l'angulaire de l'omoplate qui se trouve sur l'angle de l'omoplate. Et c'est le muscle qui se contracte souvent quand il fait froid. Hein. On essaye de se réchauffer en ramenant les muscles du cou, en rétrécissant, si vous voyez, le cou en le mettant dans les épaules. Hein. Et donc, ce muscle se contracte souvent, c'est l'angulaire de l'omoplate qui est en profondeur, et vous travaillez bien sûr la partie supérieure des trapèzes, la partie pas claviculaire, mais aussi la partie qui se trouve sur l'épine de l'omoplate. Le trapèze vient s'insérer aussi devant sur la clavicule. Donc voilà, la trappe barre, c'est excellent. Hein, ça vous travaille bien la partie supérieure des trapèzes qu'on voit ici sur mon bouquin. J'ai mis un pont pour montrer que les clavicules et les omoplates sont suspendus au trapèze, hein, un peu comme le tablier d'un pont. Hein. Vous voyez, hein, c'est un peu la même fonction, hein, en retrouvant dans la mécanique. Voilà. Alors, un autre exercice que j'aime énormément pour travailler les trapèzes, si vous avez des machines à PEC, hein, alors n'hésitez pas à les utiliser, des machines à développer couchées. Hein, alors, c'est pas du coucher ou bien une Smith machine, donc un cadre guide. Ben, n'hésitez pas à travailler les trapèzes de cette façon-là. Hein, utilisez les machines à PEC. Pour faire les trapèzes, c'est toujours très bien. Ça vous permet de travailler en série longue et lourde sans avoir à reposer la barre. Voilà, ça c'est un muscle qui est pas mal pour travailler la partie arrière du cou, bien sûr. Hein, la partie, comme je remonte encore, la partie qui s'attache sur les épines de l'omoplate. Hein, le trapèze descendant très bas, il y a une partie moyenne et une partie inférieure, mais nous, on va travailler la partie supérieure. Alors ensuite, comme mouvement, on peut le faire aux haltères, c'est moins sympa à tenir, hein, bon, je préfère le noter ici, voilà, hein, des shrugs aux haltères, hein, vous voyez, on voit tous les muscles rhomboïdes en profondeur qui ramènent les omoplates vers l'axe central, hein, vers le rachis, et la partie supérieure et moyenne des trapèzes, ainsi que l'angulaire de l'omoplate. Mais un mouvement qui est excellent en base aussi, vous n'avez pas toutes ces machines, bah, c'est de travailler les trapèzes à la barre, tout simplement en faisant des haussements d'épaule, et on voit que toute la partie supérieure, donc l'arrière du cou, est travaillée, le trapèze s'insérant ici au milieu sur la ponévrose, et ici sur l'épine de l'omoplate, et antérieurement aussi, on voit ici l'insertion, hein, sur la clavicule, et bien c'est inséré là sur la ponévrose centrale qui relie aux vertèbres et sur la nuque. Donc ça permet de bien renforcer l'arrière du cou et c'est excellent. Alors est-ce que j'ai d'autres exercices à vous montrer? C'est à peu près tout là-dedans. Voilà. Et maintenant on va parler pour le cou, on va vous parler d'autres exercices qui sont un peu plus approfondis mais qui sont excellents. Donc je vais vous parler sûrement un des meilleurs exercices pour le cou que l'on peut trouver, c'est les shrugs à la Smith machine ou au cadre guide. Alors vous vous mettez dans un cadre guide, vous savez, une barre, c'est une barre dans un cadre, hein, c'est connu, la Smith machine, hein, c'est un cadre guide. Donc vous vous mettez dans ce cadre guide, vous mettez les sécurités du cadre guide assez haut pour ne pas avoir à poser la barre, ne pas avoir à la saisir et à remettre les sécurités. Il y a des fois des cales qui vous permettent de ne pas descendre la barre. Donc vous bloquez très haut la barre, hein, vous passez dessous, et là les mains relâchées, complètement relâchées, vous allez passer sous la barre et vous allez faire des haussements d'épaule. Alors ça va travailler toute la partie moyenne et la partie supérieure du trapèze d'une façon excellente, en travaillant aussi les muscles plus profonds de la nuque, hein, les muscles qui se trouvent ici. Il faut que je vous les montre. Voilà. Tous les muscles extenseurs du rachis qui sont en profondeur, je vais vous les montrer, voilà, c'est cela. Hein. C'est les remerciements des éditions espagnoles qui me remercient d'avoir fait un très bon livre. Alors vous voyez, ça va travailler aussi ces muscles qui tirent le cou en arrière. Hein. On peut voir, attendez, je vais vous montrer, voilà, ici, qui sont en profondeur sous le trapèze. Hein. Voilà, ça, hein, vous avez plusieurs couches de muscles successifs qui vous permettent de bien tirer le rachis en arrière, puis qui ont quelques mouvements là, qui jouent aussi sur les mouvements latéraux. Mais ce qui est excellent, c'est de travailler, voilà, un petit mouvement à la Smith machine, les bras relâchés. Pensez bien avoir les bras relâchés. Hein, c'est complètement différent qu'avoir une barre
au niveau sensation que vous tenez dans les mains. Donc à la Smith Machine, vous posez la barre sur la nuque et là, bras relâchés, vous faites des haussements d'épaule. Ça correspond exactement au mouvement que l'on peut rencontrer par exemple au rugby ou au football américain où on percute et on est obligé de rentrer dans les gars comme ça, hein, alors surtout au rugby, hein, où on doit rentrer en mêlée, hein, où on pousse mais on ne tire pas vers le bas et on doit contracter avec un espèce de poids, avec le poids de la mêlée, donc le poids de l'équipe adverse sur les épaules. Donc ça correspond exactement à tous ces travaux et ça vous permet d'avoir un coup très massif et de développer toute l'arrière de la nuque qui est très important. Alors n'oubliez pas, ça c'est sûrement l'exercice le plus important à pratiquer. Utilisez la Smith Machine et vous verrez que vous pouvez charger énormément. Alors bien sûr, mettez des sécurités latérales, hein, ne les mettez pas comme ça, vous les mettez un peu bas, vous passez sous la barre et vous montez la barre et vous faites la Smith Machine comme ça, haussement d'épaule et vous redescendez la barre après sur les supports sans avoir à utiliser les mains, bien sûr, hein, mais on n'utilise que les Smith Machine avec des sécurités latérales, hein, bien sûr, et ne pas le faire autrement. Donc cet exercice est fondamental. Petite anecdote, je suis en train de créer justement une machine avec la firme Multiform, Multiform qui est une firme française, donc je bosse avec eux pour innover, et là on a une douzaine de machines à sortir dans l'année, on se fait un plaisir, donc je sors des machines qui me plaisent avant tout, hein. Donc si ça me plaît, c'est que c'est biomécaniquement intéressant et que ça peut être utilisé, hein, par des équipes de sport professionnelles ou par des gens qui font de la musculation comme des sports de combat ou du rugby. Donc là on est en train de sortir un espèce de complexe spécial pour travailler trapèze, cou, hein, ça va être exceptionnel, hein, c'était mon rêve de sortir ça, hein, ça permettra aux gens de bien solidifier cette partie-là, et je fais justement cette machine qui est un Delavier Shrug, hein, qui est simplement un détournement de Smith Machine pour le cou. Donc on est en train de créer un multiposte, hein, sur un multiposte avec une barre spéciale coudée en bas, on peut la prendre dans tous les sens avec toutes les prises de main, plus en haut un Delavier Shrug qu'on pourra placer facilement et régler en fonction de sa taille. Donc on va l'appeler, on va faire un multiposte, un power neck, hein, de chez Multiform avec by Frédéric Delavier. Yeah. Non, c'est toujours un plaisir de bosser et de bosser dans un milieu qu'on aime pour les gens et de gagner sa vie avec, hein, mais je fais toujours ce que j'aime, ce qui me permet, hein, ce que j'aime et ce dont j'ai besoin, ce qui me permet en général de vendre correctement, puisque je le fais avec amour et je le fais en disant si ça me sert à moi, ça sert aux autres. Voilà. Donc voilà un très très bon mouvement. Alors on va parler de mouvements maintenant un peu plus complexes à effectuer avec plus de en faisant plus attention, hein, pour éviter des accidents, parce que ce sont des mouvements qu'il faut pratiquer toujours, les mouvements du cou, hein, certains mouvements du cou avec une grande prudence, car les excès de mobilité peuvent entraîner, comme je vous l'ai dit, des compressions, soit des éléments nerveux, donc des compressions nerveuses, soit des compressions artérielles qui peuvent entraîner des vertiges, et plus grave encore. Donc, je vais vous montrer quelques mouvements que j'aime particulièrement, hein. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, ça c'est issu de mon livre Guide de musculation des bras. Ça c'est la version espagnole, mais il y a la version française des bras. Guide de musculation pour le fight, hein. Alors ça, j'ai écrit tellement de livres. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre, hein, pour les gens. C'est un livre qui marche énormément. Alors, version espagnole, il y a la version française, c'est guide de musculation pour le fight, hein. Alors il y a aussi la musculation, le même est sorti aux États-Unis où il fait un carton, hein. Donc je vais vous montrer un peu les techniques. Alors évidemment il y a plein de mouvements pour le coup, mais je vais pas vous les donner parce que ça sert à rien, c'est vraiment de la finition. Je vais vous montrer le principal. Le principal, c'est celui-là pour travailler le cou. Alors vous mettez le câble plutôt vers le bas. Maintenant on trouve dans les salles des câbles. Vous accrochez une lanière. Alors en général c'est les lanières pour les chevilles, je vous conseille d'en acheter une pour vous, pour éviter d'avoir la transpiration des copains dedans. Elle est rembourrée, hein, on prend une lanière, en général il y en a avec de la fourrure à l'intérieur, et on met à ce niveau là la lanière sur la tête, au niveau de la nuque, et on va, le câble en bas, remonter la nuque. Alors attention, le truc, ne remontez jamais totalement, faites juste des petits mouvements, le début du mouvement comme ça, je vous le montre un peu, hein. Juste un peu comme ça, n'allez pas jusqu'ici, vous risquez de faire des compressions cervicales, des compressions soit d'éléments nerveux, soit des compressions au niveau des artères, hein. C'est très
dangereux si on monte trop, mais si on monte pas beaucoup, il n'y a aucun problème, ne prenez pas trop lourd, faire de la série longue comme ça va vous renforcer tous les muscles paravertébraux, les muscles extenseurs du rachis que je vais vous montrer ici encore une fois. Voilà, hein, c'est ces muscles-là qui sont ici, ici et ici, hein, en profondeur et qui donnent beaucoup de volume au cou. Donc voilà, donc ça c'est un mouvement excellent, je vous le remontre encore pour que vous ne l'oubliez pas, hein. Voilà, c'est celui-là, il est très très bon. Alors un dernier petit mouvement, parce que je ne vais pas tous vous les passer en revue, il y en a qui sont moins utiles bien sûr. Voilà, un autre mouvement qui est mon mouvement préféré aussi, qui me permet de conduire longtemps quand je fais des milliers de kilomètres. Alors on met à ce moment-là le même appareil, le même ustensile, la même lanière rembourrée en haut au câble, hein, et on va faire des avancées de tête, hein, en avant. Donc on va pousser la tête, beaucoup moins risqué celui-là, on pousse la tête en avant en ramenant le cou près du menton, comme ça, on passe en avant, le câble derrière, on avance un peu, on pousse comme ça, et là, ça va vous renforcer les sternocleidomastoïdiens et tous les muscles, les petits muscles, hein, qui se trouvent ici, les sternoyoïdiens, tous les muscles qui vous permettent de déglutir, mais ce n'est pas la principale fonction. La principale fonction, c'est de travailler les sternocleidomastoïdiens, qui sont ces muscles-là, hein. Ce sont des muscles qui vous permettent de tourner la tête dans tous les sens, hein, mais aussi d'avancer la tête quand ils travaillent ensemble. Donc en boxe, c'est très important. Ça vous permet d'avoir des bons piliers latéraux et de bien renforcer le cou, ce qui est excellent, hein. Alors on les voit ici, hein. J'ai fait un petit schéma montrant, bien sûr, le mouvement, le mouvement entraîné par la contraction des deux sternocleidomastoïdiens en même temps, hein. Ils tournent, autrement, ils tournent la tête, ils font tourner la tête latéralement et l'inclinent légèrement sur le côté au passage. Donc ça, c'est un mouvement qui est excellent et que je conseille pour travailler justement cette partie centrale qui permettra d'avoir de face un coup de taureau. Alors moi, j'ai longtemps que je n'ai pas travaillé, mais j'ai quand même un bon coup, puisque je fais beaucoup de rowing vertical, hein, et un coup de rugbyman. Oui. Donc voilà, ici, ce mouvement, je vous le conseille, très très bon, penchez en avant, faites ça, il n'y a pas de problème. Alors on le voit ici à l'élastique, variation à l'élastique, si on n'a pas de machine, on peut le coincer quelque part, et la faire à l'élastique, c'est pas mal aussi, hein, n'oubliez pas. Mais ça, voilà, c'est à peu près les mouvements les plus intéressants pour travailler le cou et avoir un bon cou puissant. Alors, il y a moins de risques pour celui-là, n'oubliez pas le menton penché en avant. Pour celui-là, il y a beaucoup de risques, donc on le fait en général léger, on remonte le cou légèrement, hein, jamais énormément, parce qu'autrement, on va se coincer, on risque de se compresser. Alors là, voilà, je vous ai montré un petit truc. Voilà, ici, hein, vous voyez, on peut, en tirant le cou en arrière, pouvoir compresser les petites artères qui passent, hein, dans les vertèbres, hein, entre ces petits foramen qui sont ici. Alors je vais montrer, si on le voit, c'est un peu loin, mais il y a voilà, il y a ici, je ne sais pas si vous le voyez, hein, il y a ici des petits trous entre les artères, hein, entre les vertèbres, qui permettent de passer une petite artère, et derrière aussi des éléments nerveux, et ici sort de chaque côté aussi des éléments nerveux, et effectivement, si on fait un mouvement latéral, on risque de se coincer ça. Alors évidemment, évitez les mouvements latéraux au cou, hein, renforcer avec des mouvements très simples, hein. Bien sûr, il y a des gens qui travailleront aussi les mouvements latéraux comme ça quand c'est leur spécialité, mais pour le moment, ça n'a pas d'importance pour vous. Le but, c'est d'avoir un bon cou solide et qui puisse être résistant au choc et résistant dans la vie de tous les jours, hein. Il ne faut pas l'abîmer. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Alors on peut dire aussi, on peut approfondir aussi, les scalènes sont aussi travaillées, hein, dans les scalènes, quand on fait des haussements d'épaule, mais pas vraiment, parce que quand on fait des shrugs, parce que les scalènes qui sont en profondeur montent un peu la cage thoracique, mais elles ne sont pas vraiment utilisées. C'est des muscles qui sont sur le cou, mais je vous les montre, mais on ne travaille pas des masses, hein. Il n'y a pas tellement de façon de les utiliser, sauf en respiration, mais c'est pas le but. Voilà, il y a aussi des muscles comme ça, mais elles inclinent le cou sur le côté. Mais on va pas s'amuser à travailler les scalènes. Donc déjà pour le cou, on travaille les sternocleidomastoïdiens, toute la masse, hein, que je vous remonte ici, hein, je vous ai montré pour bosser déjà les sternocleidomastoïdiens qui sont ici, hein. Je vous ai montré aussi les exos pour travailler les muscles
profonds de la nuque, qui sont ici, plusieurs couches successives, qui permettent de redresser le cou en arrière, et puis le trapèze, comme je vous l'ai montré, qui se trouve ici, partie supérieure du trapèze. Donc on vous travaille toutes les couches. Voilà. Donc maintenant, vous êtes paré pour avoir un cou puissant, pour éviter les accidents, si Dieu le veut, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, les bouquins, guide de musculation pour le fight. Alors bien sûr, je vous montre des éditions étrangères, parce que je n'ai pas les éditions françaises avec moi, elles sont en Hongrie. Guide des mouvements de musculation, version hollandaise, les versions américaines, version russe, version chinoise, vous l'avez dans le monde entier. Donc ça, il a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, best-seller mondial. Celui-là est une très bonne vente aussi, qui a révolutionné un peu la musculation pour le fight, parce qu'il n'y avait pas de musculation adaptée, et comme le fight et le MMA sont en pleine expansion, on a été les précurseurs avec musculation pour le fight. Et là, vous trouverez tous les exercices pour le cou là-dedans. C'est excellent si vous voulez bosser le cou, même si vous n'êtes pas fighter. Donc voilà. Et puis, bien sûr, allez les chercher sur le site, mon site ami, le site spartanutrition.com, ou Sparta de Lavier, vous tapez Sparta Nutrition et vous aurez tous ces bouquins. Voilà. Et puis si vous dites de la part de Fred Delavier, vous aurez peut-être un petit poster offert en cadeau, si vous prenez les deux par exemple. Voilà, vous le dites, on vous offrira ça au passage. Donc voilà, et puis alors si vous avez tous les t-shirts, et tout comme ça, ça nous permet, si vous les achetez, ça me permet de continuer à travailler, de continuer mes recherches. Et comme je le dis toujours, si vous n'avez pas d'argent, ne les achetez pas, allez les feuilleter, bien sûr. Piratez-les. Si vous êtes vraiment pauvre, vous me le rendrez quand vous gagnerez votre vie. Et si vous voulez m'aider et me permettre de continuer mon travail, de faire vivre ma petite famille et de m'éclater en allant au casino, non, je ne suis pas je. Donc de continuer, moi j'aime travailler. Et mon travail est un plaisir et mon travail me rend libre. Donc si vous aimez mon travail, allez chez Sparta Nutrition et commandez mes posters, ils sont de très bonne qualité, vous les avez derrière, mes bouquins, voilà, ils sont ici, mes t-shirts Delavier en cyrillique, je fais la promotion de moi-même, je ne vais pas mettre Yves Saint Laurent ou Calvin Klein, j'en ai que foutre, je mets mon travail dont je suis très fier, car ces qualités m'ont été données par Dieu, tout simplement. On n'y est pour rien, jamais. Donc, et je dois le redonner aux autres. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs. Je fais pas comme les youtubeurs qui font salut les gars, allez, non. Moi, je reste un vieux crouton, je fais sérieux. Mais j'espère quand même que vous aurez appris beaucoup de choses sur l'entraînement du cou. À bientôt. C'était Fred Delavier qui parle toujours beaucoup.